Bienvenue dans ce cours sur les listes numérotées. Alors quand on parle de numéros, ce sont évidemment les chiffres, mais également les lettres dans Word 2016. Alors voilà, on est parti. On a ici donc déjà une liste tapée, on peut soit la taper d'abord ou non, vous avez le choix, dans ce cas-ci c'est fait, donc voilà une liste de capitales, je la sélectionne, et alors dans Accueil, dans le groupe paragraphe, le deuxième bouton, cette fois se nomme Numérotation, créer une liste numérotée. Alors cliquons sur la petite flèche à côté, on a ici donc quelques choix de numérotation, et je vais prendre une numérotation simple pour commencer, 1, 2, 3, etc. Donc voilà, vous voyez qu'automatiquement, toute ma liste est numérotée, pas besoin de taper cela forcément à la main. Alors, ici, donc j'ai une liste numérotée qui commence logiquement au numéro 1. Si je désire avoir une liste qui commence à partir d'un autre chiffre, d'un autre nombre, pas de souci, cliquons avec le bouton droit sur le numéro 1, définir la valeur de numérotation, et là, dans la petite case, eh bien, vous mettez ce que vous voulez. Voilà, 65, et cela poursuit ensuite. Sachez que vous pouvez également commencer une liste à partir de 0 dans Word, il l'accepte sans problème. On peut faire aussi le contraire. Je clique à nouveau avec le bouton droit sur mon nombre et je peux demander, voilà, par exemple, de définir la valeur sur 1. On peut faire ça de manière illimitée. Alors, quand on a une liste ici qui commence à partir du numéro 1, on peut à un certain moment décider que la liste recommence au même numéro. Donc, par exemple, ici, je clique avec le bouton droit sur le numéro 5 et là, j'ai directement l'option redémarrer à 1. Très bien. Si on veut faire le contraire, on clique avec le bouton droit sur le 1 et là on a continué la numérotation et là ça reprend la numérotation 5, 6, 7, 8, 9 sans problème. On peut aussi très bien casser une liste. Exemple, voilà, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 et ensuite je veux directement passer au numéro 12 par exemple. Alors je clique avec le bouton droit sur le 6, définir la valeur de numérotation. Là je mets 12. Et voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, etc. Donc on peut vraiment faire ce que l'on veut avec ces listes numérotées. Autre chose aussi, donc là on a des chiffres, on va dire des chiffres classiques, disons-le ainsi. Alors je peux très bien aussi sélectionner toute ma liste, ici, retourner sur le bouton numérotation, et presque tout à fait en bas, j'ai définir un nouveau format de numérotation. Alors pourquoi je vous montre cela? Car vous verrez que dans la première liste déroulante, ici, eh bien j'ai plein de choix de numérotation. Donc j'ai le 1, 2, 3, le ABC, minuscule, majuscule, mais j'ai aussi premier, deuxième, troisième. Pourquoi pas en toutes lettres? Voilà, si je mets ceci, voilà, premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, il n'y a absolument aucun problème. J'ai aussi d'autres choix, comme par exemple tout à fait en bas 001, 002, 003. Là, cela peut être utile si par exemple vous avez une liste de noms et que vous désirez assigner à cette liste un matricule ou un mot de passe à 3 chiffres obligatoirement. Mais voilà, c'est tout à fait possible. Bref, vous voyez plein de choix de numérotation. C'est aussi simple que cela. Alors, autre cas possible également, je pars en voyage, youpi, c'est génial, je suis super heureux, et je désire réaliser la liste de tout ce que j'ai besoin pour partir en voyage, tout ce que je dois emporter. Je commence avec une première catégorie, les documents nécessaires. Et dans mes documents nécessaires, j'ai le passeport, la carte d'identité, le billet d'avion. Alors mon but ici, c'est de pouvoir faire passer passeport, carte d'identité et billet d'avion en dessous de documents nécessaires, mais toujours dans mon numéro 1, parce que cela fait partie de la même catégorie. Or, si je me place devant passeport et que j'appuie simplement sur Enter, Entrée, cela passe logiquement au numéro 2. Ce n'est pas ce que je veux, donc j'annule. Alors regardez bien, il y a une petite combinaison de touches du clavier pour réaliser cela. Si j'appuie sur la touche Shift ou Maj ou majuscule, c'est la touche qui se trouve en général au-dessus de la touche CTRL avec une petite flèche vers le haut, donc on l'appelle majuscule, Maj, Shift. Vous laissez cette touche-là enfoncée et vous appuyez ensuite sur Entrée, Enter. Et le Maj Enter, Shift Enter, permet de faire passer des éléments juste en dessous du premier titre, disons, tout en restant dans le même numéro ou éventuellement aussi la même puce si vous utilisez une liste à puces. Alors je continue, donc voilà, carte d'identité, Maj Enter, billet d'avion, Maj Enter.
Et alors, l'avantage de cette méthode-là, c'est que si maintenant j'ai terminé ma première catégorie et que je désire passer à ma deuxième catégorie, pas de problème, je me place à la fin de mon texte, j'appuie simplement sur le bouton Enter et cela passe tout de même au numéro 2. Pas Youpi, mais Youpi, voilà. Alors, le Magenter est également utile si vous désirez un peu aérer vos différentes catégories. Exemple ici, j'aimerais avoir un espace entre billet d'avion et mon Youpi. Eh bien, je me place à la fin de billet d'avion, Magenter, et ça me crée un espace tout simple sans m'ajouter de numéros ou sans casser ma liste ou d'autres choses. Donc pensez à cela, un Magenter pour simplement passer à la ligne tout en restant dans le même numéro ou la même puce. Par contre, si on fait un vrai Enter, là ça passe au numéro suivant. Alors comment voir ce que l'on a fait? Petit rappel, on va dans Accueil, vous cliquez sur les caractères non imprimables, c'est-à-dire le petit P à l'envers, et là quand vous avez fait un vrai Enter, c'est cette sorte de petit P à l'envers qui apparaît. Par contre, quand on a fait un Magenter, eh bien, c'est une petite flèche. Comme ça, vous voyez exactement ce que vous avez fait. Voilà, à très bientôt pour un autre tutoriel Word 2016.